Dans la dernière vidéo, nous avons abordé les fonctions mécaniques élémentaires attribuables aux organes d'un objet technique. Au cours de cette vidéo, nous étudierons en détail les spécificités des organes auxquels on attribue une fonction de liaison. D'abord, il faut savoir qu'on attribue une fonction de guidage aux organes ayant une fonction de liaison. Rappelons que la fonction de liaison est attribuée à un organe qui lie différentes pièces d'un objet ou qui se lie à une autre pièce grâce à la complémentarité de sa forme. Rappelons également que la fonction de guidage est attribuée à un organe qui dirige ou limite le mouvement de différentes pièces les unes par rapport aux autres ou d'une autre pièce par rapport à elle. Prenons l'exemple suivant. Vous observez le schéma de construction d'une paire de ciseaux. D'abord, les lames sont directement liées au poignet grâce à la complémentarité de leur forme. La fonction de liaison est donc attribuée au poignet et aux lames. De plus, leur imbrication limite le mouvement entre les poignets et les lames. La fonction de guidage est donc attribuée aux poignets et aux lames. Ensuite, les lames du ciseau sont liées entre elles par l'intermédiaire du pivot. La fonction de liaison est donc attribuée au pivot. De plus, le pivot limite le mouvement des lames en rotation bidirectionnelle l'une par rapport à l'autre. La fonction de guidage est donc attribuée au pivot. On compte 7 types de liaisons qui se distinguent par les mouvements que permet l'organe qui assure la liaison. Étudions en détail les 7 types de liaisons en commençant par la liaison glissière. La liaison glissière guide ou limite le mouvement en translation. Ici, les rails fixés au tiroir guident le mouvement du tiroir en translation bidirectionnelle. Ici, la poignée de l'équerre combinée peut glisser le long de la règle grâce à une rainure traversant le centre de la règle. Il s'agit d'une liaison glissière car le mouvement de la poignée de l'équerre combinée est guidé en translation bidirectionnelle. La liaison encastrement empêche le mouvement. Ici, les rivets empêchent le mouvement des poutres de métal. Ici, la pièce formant la partie supérieure de la calculette est liée à la pièce formant la partie inférieure de la calculette, de sorte qu'aucun mouvement entre les deux pièces ne soit possible. Il s'agit alors d'une liaison encastrement. La liaison appui-plan guide ou limite les mouvements indépendants en translation et en rotation parallèle à un plan. Ici, le tapis guide les mouvements indépendants de la souris en translation et en rotation parallèlement à sa surface. La liaison pivot glissant guide ou limite les mouvements indépendants en translation
et en rotation dans le même axe. Ici, les pièces de métal recourbées guident les mouvements indépendants en translation et en rotation de la tige métallique dans l'axe horizontal. Ici, on peut lever et abaisser l'embout d'une gourde pour boire. De plus, l'embout peut tourner sur lui-même dans le même axe dans lequel on peut le lever et l'abaisser. Il s'agit d'une liaison pivot-glissant car les mouvements en rotation et en translation s'opèrent indépendamment dans le même axe. La liaison pivot guide ou limite le mouvement en rotation autour d'un seul axe. Ici, les charnières fixées au cadre et à la porte du coffre de la voiture guident le mouvement en rotation autour d'un axe horizontal. Ici, les branches de la pince peuvent tourner autour du rivet et donc autour d'un seul axe. Il s'agit alors d'une liaison pivot. La liaison hélicoïdale guide ou limite les mouvements simultanés en rotation et en translation dans le même axe. Ici, les filets à la surface de la vis et ceux à l'intérieur de l'écrou guident le mouvement en hélice qui résulte des mouvements simultanés en rotation et en translation dans le même axe. Ici, la poignée du robinet s'élève et s'abaisse selon le sens dans lequel on le tourne. Il s'agit d'une liaison hélicoïdale car les mouvements en rotation et en translation s'opèrent simultanément. La liaison rotule guide ou limite le mouvement en rotation. Ici, la boule d'attelage guide le mouvement en rotation de la tête d'attelage de la remorque. Ici, le levier de la manette peut tourner sur lui-même et basculer dans toutes les directions. Il s'agit alors d'une liaison rotule. À ce stade, vous devriez être en mesure de distinguer les 7 types de liaisons. Testons immédiatement vos habiletés en la matière. Pouvez-vous identifier la liaison glissière? Il s'agit de celle-ci. La liaison glissière guide ou limite le mouvement en translation. Pouvez-vous identifier la liaison encastrement? Il s'agit de celle-ci. La liaison encastrement empêche le mouvement. Pouvez-vous identifier la liaison appui-plan? Il s'agit de celle-ci. La liaison appui-plan guide ou limite les mouvements indépendants en translation et en rotation parallèle à un plan. Pouvez-vous identifier la liaison pivot glissant?
Il s'agit de celle-ci. La liaison pivot glissant guide ou limite les mouvements indépendants en translation et en rotation dans le même axe. Pouvez-vous identifier la liaison pivot? Il s'agit de celle-ci. La liaison pivot guide ou limite le mouvement en rotation autour d'un seul axe. Pouvez-vous identifier la liaison hélicoïdale? Il s'agit de celle-ci. La liaison hélicoïdale guide ou limite les mouvements simultanés en rotation et en translation dans le même axe. Pouvez-vous identifier la liaison rotule? Il s'agit de celle-ci. La liaison rotule guide ou limite le mouvement en rotation. Bravo, vous avez bien travaillé. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à connaître sur les liaisons. Certes, on attribue 4 caractéristiques à toute liaison. Apprenons maintenant à caractériser toute liaison. D'abord, si toute liaison possède 4 caractéristiques, il en existe pourtant 8. Néanmoins, ces 8 caractéristiques forment des paires. On attribue une caractéristique par paire, de sorte qu'on obtient 4 caractéristiques pour toute liaison. Premièrement, une liaison est soit directe ou indirecte. La liaison est directe lorsque 2 pièces sont liées grâce à la complémentarité de leur forme. C'est le cas des blocs de construction qui s'emboîtent directement les uns dans les autres. La liaison est indirecte lorsqu'une pièce est requise pour assembler d'autres pièces. C'est le cas de la poignée fixée indirectement à la porte à l'aide de vis. Voici 2 autres exemples. Ici, la liaison entre le couvercle et le contenant est directe, car les 2 pièces sont liées grâce à la complémentarité de leur forme. Ici, la liaison entre le numéro civique et le mur est indirecte, car des pièces supplémentaires, les vis, sont requises pour les assembler. Deuxièmement, une liaison est soit démontable ou indémontable. La liaison est démontable lorsqu'on peut séparer les pièces sans endommager d'organes. C'est le cas de la selle qui peut être séparée de la tige ajustable qui la supporte en retirant les vis. Ni la selle, ni la tige ajustable, ni les vis ne seront endommagés. La liaison est indémontable lorsqu'on endommage un organe lors de la séparation des pièces. C'est le cas de ces allumettes
maintenus ensemble avec de la colle. Nous risquerions de briser les allumettes ou de briser la pellicule de colle sèche si nous tentions de séparer les allumettes. Voici deux autres exemples. Ici, la liaison entre le capuchon et le stylo est démontable, car la séparation n'endommage aucune pièce. Ici, la liaison entre la céramique et le plancher est indémontable, puisqu'il faudra endommager la céramique ou le ciment si on désirait retirer la céramique. Troisièmement, une liaison est soit rigide, soit élastique. La liaison est rigide lorsque les pièces impliquées dans la liaison ne sont pas temporairement déformables sous l'effet d'une force. Ici, ni la table, ni les pattes, ni les vis qui les unissent ne sont temporairement déformables sous l'effet d'une force. La liaison est alors rigide. La liaison est élastique lorsqu'une pièce impliquée dans la liaison est temporairement déformable sous l'effet d'une force. La suspension d'un vélo, qui est un ressort, se déforme temporairement sous l'effet d'une force de compression. La liaison est alors élastique. Voici deux autres exemples. Ici, la liaison entre la tête du marteau et son manche est rigide, car ni la tête ni le manche n'est temporairement déformable sous l'effet d'une force. Ici, la liaison entre le pneu et la roue est élastique, car la surface du pneu est temporairement déformable sous l'effet d'une force. La liaison est complète ou totale lorsque les pièces liées ne peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. C'est le cas de cette tête de marteau qui ne peut bouger par rapport à son manche. La liaison est partielle lorsque les pièces liées peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. C'est le cas des roues de ce patin qui peuvent tourner alors que le patin reste immobile. Voici deux autres exemples. Ici, la liaison entre la lame et la platine du patin est complète ou totale, car aucune des deux pièces ne peut bouger l'une par rapport à l'autre. Ici, la liaison entre les deux branches d'une pince à linge est partielle, car celles-ci peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. En résumé, une liaison possède toujours 4 caractéristiques parmi les 8 décrites précédemment, soit une par paire présentée. La liaison est donc directe ou indirecte, démontable ou indémontable, rigide ou
élastique, complète ou partielle. À ce stade-ci, vous devriez être en mesure de caractériser toute liaison. Voyons voir de quoi vous êtes capable. Quelles sont les 4 caractéristiques de la liaison entre le bouchon et le surligneur? La liaison est directe, démontable, rigide et complète. Attention, la liaison est complète parce qu'aucun mouvement n'est possible entre le bouchon et le surligneur lorsque ceux-ci sont liés. Une liaison démontable n'est donc pas nécessairement partielle. Soyez vigilants. Quelles sont les 4 caractéristiques de la liaison entre les lames du ciseau? La liaison est indirecte, indémontable, rigide et partielle. Attention, la liaison est indémontable car pour séparer les lames, nous devrions briser le rivet qui les maintient indirectement liés. Quelles sont les 4 caractéristiques de la liaison entre le bouchon et la bouteille? La liaison est directe, démontable, rigide et complète. Êtes-vous tombé une fois de plus dans le piège? La liaison est complète parce qu'aucun mouvement n'est possible entre le bouchon et la bouteille lorsque ceux-ci sont liés. Souvenez-vous qu'une liaison démontable n'est pas nécessairement partielle. Quelles sont les 4 caractéristiques de la liaison entre le tissu et le morceau de bois? La liaison est indirecte, indémontable, rigide et complète. Attention, la liaison est indémontable car pour séparer le tissu du morceau de bois, nous endommagerions le tissu ou bien déformerions les agrafes de façon permanente à la suite de l'application d'une force. Quelles sont les 4 caractéristiques de la liaison entre les plaques colorées et la plaque blanche? La liaison est indirecte, démontable, rigide et complète. Quelles sont les 4 caractéristiques de la liaison entre les branches d'une pince à linge?
La liaison est indirecte, démontable, élastique et partielle. La liaison est élastique car le ressort se déforme de façon temporaire lorsqu'on presse le bout des branches de la pince à linge afin de l'ouvrir. Le ressort reprend sa forme aussitôt qu'on cesse de presser le bout des branches de la pince à linge. Enfin, la liaison est partielle car les branches peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. Bravo, vous avez bien travaillé. Ceci met fin à la présente capsule au cours de laquelle nous avons étudié en détail les spécificités des organes auxquels on attribue la fonction de liaison. Cette présente capsule est également la dernière portant sur les fonctions mécaniques élémentaires. Dans la prochaine capsule, j'aborderai les fonctions mécaniques complexes attribuables aux systèmes qui composent un objet technique. Bonne continuité.